Allez, partez. Ces mots que l'Évangile nous donne aujourd'hui, ce sont les derniers mots de Jésus qu'il nous a laissés comme un testament à chacun. Nous sommes tous des envoyés du Seigneur. Il nous envoie, chacun. Et Jésus lui-même, qui était envoyé du Père, a envoyé ses apôtres en Galilée pendant sa vie publique. Mais là, c'est la dernière parole. Il nous envoie et il se dérobe à notre regard. Il ne monte pas au ciel, parce qu'au ciel, dans l'espace, on sait ce qu'il y a dans l'espace. Il monte dans ce lieu spirituel de la présence du Père, dans lequel nous le rejoindrons, nous l'espérons, au ciel. Et il est plus visible, mais il est réellement présent en tout temps et en tout lieu. Et c'est une belle nouvelle. Mais nous ne sommes pas invités à rester les yeux en l'air vers le ciel, comme les apôtres dans la première lecture, en disant « mince, il est parti ». On est invités, comme nous le disent les deux hommes en blanc, à aller à Jérusalem. Ou bien dans cet évangile, aller de toutes les nations. Et c'est très important. Il faut que nous soyons et que nous sachions que notre vocation chrétienne, elle est d'abord d'être envoyé. Parce que Jésus va se rendre présent, non pas que si on reste tourné vers le passé, mais si on part à sa suite envoyé par lui, il sera avec nous et il est avec nous. Et on voit son action. Nous sommes conviés par Dieu à nous sentir vraiment envoyés. Vous voyez les enfants, je vous propose un petit défi pour la semaine. Quand vous réveillez votre petite sœur ou votre grand frère, je ne sais pas, eh bien vous pouvez le secouer en disant « Le Seigneur t'envoie aujourd'hui ». Ou bien, voilà, ceux qui sont en famille le matin, on dit « Sois envoyé par le Seigneur ». C'est pas si simple de se savoir envoyé. Est-ce qu'on a vraiment conscience, chacun de nous, qu'on est vraiment envoyé ? Qu'on est des envoyés ? Pas forcément. Vous savez, par exemple, si je vous dis, vous avez prévu quoi pour vos vacances ? Est-ce que vous avez choisi ces choses-là en étant envoyé ou juste en regardant par vos propres pensées les choses ? Quand on fait son choix de sa journée, est-ce qu'on l'a fait en disant « je me lève pour les autres » ou on se lève pour nous ? Est-ce qu'on réalise qu'on est envoyé par quelqu'un pour d'autres ? C'était vraiment la conscience qu'avait Jésus. Il se savait envoyé par le Père pour le monde. Et il nous transmet, dans l'audace et la confiance, cet envoi aujourd'hui. Alors certes, on aura besoin de la Pentecôte pour le vivre et pouvoir le vivre. Mais l'envoi, aller, c'est aujourd'hui. Et il y a cette parole dans l'évangile de Jean, où Jésus dit le Père vous envoie pour que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Il faut que vous partiez, c'est-à-dire que vous quittiez quelque chose, que pour que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Trop souvent, nous vivons notre vie de baptisés un peu statique. Non pas qu'il faut aller à plus de 100 km, ce n'est pas la question. Mais on vit notre vie comme si on n'était pas envoyé par quelqu'un pour d'autres. On la vit envoyé par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et on mange sa salade. Oui, on est... Alors qu'en fait, il y a un souffle qui nous envoie et on a un souffle à transmettre à d'autres. Chacun de nous, quelles que soient nos conditions de vie. Et accueillons aujourd'hui cet envoi du Seigneur. Réalisons que vivre cette ascension, c'est pas garder les yeux fixés au ciel, c'est d'être envoyé. De réaliser qu'on est envoyé. Dernièrement, j'ai rencontré un couple qui m'a impressionné. Ils rentraient dans la communauté et ils m'ont un peu impressionné parce qu'ils disaient, nos biens, on les gère plus, on les partage. Pour le service de l'Évangile, on partage nos biens. Nos vacances, on va voir comment ça se passe. Le lieu où on va habiter, on va voir comment ça se passe. Notre voiture est tombée en panne, peut-être qu'on ne va pas en racheter une autre. Vous voyez, c'était très étonnant parce qu'ils avaient lâché prise, non pas bêtement, par un appel de Dieu, pour
laisser Dieu leur montrer quoi faire. Il y avait cette obéissance à Dieu, ce désir de d'abord s'en remettre à celui qui m'envoie. Et je lui fais confiance. Le but, frères et sœurs, c'est pas d'être insouciant. Et les apôtres ne le sont pas. Mais ils lâchent leur maîtrise des choses, leur sécurité. Ils sont capables de lâcher cette toute-puissance qu'on peut avoir sur nos vies, où on peut gérer nos vacances jusqu'en 2025, ou tous nos détails de journée. Mais dans quelle mesure on se laisse envoyer par Dieu ? Dans quelle mesure on lui obéit ? Maintenant, à chaque instant, heure par heure. Moi, j'ai ce défaut aussi, à mon agenda, je le remplis, je peux vous dire ce que je fais à chaque quart d'heure. Mais en fait, je me dis, mince, est-ce que je laisse assez la place au Seigneur qui m'envoie pour me laisser conduire par lui et pouvoir bouger les choses ? Nous sommes dans cette méditation aussi de Laudato Si, 5 ans plus tard. Nous sommes invités aussi à aller et partir après cette pandémie autrement, forcément, en nous appuyant sur ce qu'on a reçu, cette qualité familiale qu'on a pu vivre, cette qualité amicale, cette attention à l'autre qui a été importante pour nous, ce rapport au travail et à la vie. C'est aussi ça le lieu où on est envoyé. Accueillons aujourd'hui ce aller du Seigneur avec audace et confiance, comme ce geste où le Seigneur nous envoie, comme les hommes en blanc disaient aux apôtres, arrêtez de regarder le ciel et le passé, allez-y, il vous précède. Frères et sœurs, préparons notre cœur à la fête de la Pentecôte, sachant bien que être envoyé sans la force de l'Esprit Saint, c'est compliqué. Mais avec cette force qu'il nous promet, tout est possible. Soyons dans cette audace et cette confiance. Amen.